Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça y est, les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 février. Je vais essayer de faire un vlog pour vous faire voir où est-ce que j'en suis, tout en suivant les objectifs. Alors, l'objectif de la semaine, c'est d'avancer sur les 6 ensembles été pour avancer sur l'objectif du trimestre, qui est 6 pyjamas, c'est fait. 6 ensembles hiver, c'est des ensembles 3 pièces, haut, pantalon, t-shirt. Voilà. 6 ensembles été, c'est là où on va se diriger, c'est un peu l'objectif à faire le plus vite possible. Non pas que ça presse à l'urgence, que ça sera un impératif, mais c'est parce que globalement, et bien plus vite c'est fait, plus vite je préfère des cousettes pour moi. Une doudoune sans manches, c'est fait, 4 débardeurs et 4 shorts. Je voulais vous dire, ma main va mieux. Vous voyez, je peux recommencer à la bouger. Alors, je fais encore attention, ça reste, voilà, ça reste assez fragile. Mais je fais attention, les brûlures ne se voient quasiment plus. En fait, on voit si vraiment on cherche à regarder où est-ce que c'est, sinon ça va mieux. Ça va largement mieux. Je vous rappelle, si vous faites les soins, vraiment dans la première heure, vous en avez fait un maximum. Normalement, vous en tirez très très bien. Sauf si vraiment c'est brûlé, beaucoup trop brûlé, ou là il faut aller voir un médecin. Voilà. On est encore dans le brouillard. C'est 11h30 passé. Je vais chercher mon fils pour 1 heure. Faut que je le récupère. Et on est encore dans le brouillard. Mais pas genre le petit brouillard, vous savez, qui dérange un petit peu. Là, c'est genre le brouillard à couper au couteau. Vous dites, je veux un petit peu de brouillard à manger? Il y en a, faites-vous plaisir. Vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire, j'ai 3 arbres. Le terrain en face, je ne le vois pas. C'est comme ça à peu près 2, 3, 4 fois par an. Mais à chaque fois, ça me surprend. À chaque fois, je suis, mais wow, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, donc l'objectif de la semaine, on revient quand même à la vidéo, c'était avancer sur les 6 ensembles, pardon, été. J'ai pas mal avancé, j'ai fait un tour dans l'armoire de mon fils et je me suis aperçue qu'en taille 3 ans, le problème qu'il y a, eh ben, il en aura sûrement pas assez pour cet été. Vous savez que pour l'instant, je cours des tailles 4 ans qui sont faites pour l'année prochaine. Sauf que cette année, eh ben, la taille 3 ans, il y a encore dedans, ça lui va. Cet été, je sais pas, ce sera en 3 ou 4 ans, mais en tout cas, il n'aura pas de quoi tenir au printemps en taille 3 ans parce qu'il a que 5-6 ensemble. Et en fait, ils vont un peu courts parce qu'il manquerait un bord côte en bas. Puis, il y en a quand même qui sont tachés, donc je veux pas lui remettre là pour le printemps, hein, voilà, clairement. La maman gâteau que je suis, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas, c'est quelque chose que j'aimerais pas moi mettre des habits tachés, donc je veux pas lui les mettre. Donc, l'occasion de lui en faire d'autres. Donc, du coup, dans cette semaine-là, je vais lui inclure des hauts, des pulls. En fait, je vais rester dans des pulls que j'ai déjà décalqués. Donc, vous les avez déjà vus. Simplement, c'est au niveau design qui seront différents. C'est tout. Au niveau tissu. Les pulls qu'il va y avoir, lui, du coup, bah, pour bientôt. Hein, pour tout bientôt. Donc, c'est toujours du French Terry fin. Parce que de l'hiver, il en a assez. On est bon. Mais par contre, voilà, arrivé au printemps, là, je suis sûre qu'il ne fera pas du 4 ans. Et ben, s'en sortir avec... Je crois que j'en ai compté 4. Le 5e, ce sera vraiment uniquement pour la maison quand il va jouer dans le jardin. Parce que je sais que là, ben voilà, on peut pas garder longtemps. Mais voilà, ça sera uniquement dans cette optique-là. Le premier, ça sera dans celui-là. En plus, il est très enfantin, donc c'est cool hein, qu'il puisse le mettre maintenant. Il va adorer parce qu'il y a des lapins. Voilà, des lapins, des voitures. Le combo parfait. Donc ça, voilà, c'est de la taille 3 ans. C'est le même que je lui avais fait, vous savez, avec le boom, c'était quoi le truc? Il a un ensemble qui avait marqué plein de boum, 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 boum. Il y en a un autre où c'était avec des espèces de 4x4, je sais pas quoi, quad 4x4. Et l'autre, c'était avec des fusées. Et en fait, ils lui vont limite court. Vraiment, au niveau du corps, au niveau des manches, ça lui va. Ça lui va même très bien, hein, c'est pas trop court, pas trop long, c'est parfait. Mais au niveau du corps, par contre, c'est un petit peu limite. Donc là, moi, je rajouterai cette fois un bord côte au niveau du corps. Le deuxième que je vais lui faire, c'est celui-là. Il y a le renard, ça devrait lui plaire. Lui, pour moi, je le trouve à moitié mixte. Vous voyez, voilà, il plaît moyen à maman. Je pense que c'est même pour ça que je lui ai jamais cousu. Mais bon, je me dis, il y a un renard, un écureuil, un hibou. Bon, voilà, c'est le moment.
Et le dernier que je trouve très joli, c'est celui-là. Voilà. Aquarelle, bon, je vous le fais voir à l'envers. Attendez. Hop, faut juste que je tourne dans ce sens-là. Voilà, avec les dirigeables. Je trouve ça très joli. Je sais pas si lui, ça lui plaira. Hein. Mais bon, on verra. J'ai un problème avec les capuches. Du coup, ça va être toujours des capuches coupées. Il y aura une couture sur la tête. Et bah, ça sera comme ça, hein, ma foi. J'ai fait avec le métrage que j'avais. C'est toujours des petits coupons de 50 cm. Si je ne fais pas de capuche, ça tient largement. Je me retrouve en plus avec une chute. Donc, bon. Ça, c'est ce qui va être en taille 3 ans qui va lui manquer. Donc, ça, je suis sûre que c'est parfait. Par contre, en taille 4 ans, c'est quand même l'objectif de la semaine. Ça, c'est un surplus. L'objectif de la semaine, on va quand même le suivre. J'ai fait plusieurs tas, bien entendu. Sinon, ça serait pas drôle. Toi, tu retournes là. Je vais lui faire 2 vestes. Donc, c'est pas fait cette semaine, hein, ça sera sur la semaine prochaine. Il n'y a pas de... Voilà. C'est les vestes de chez Octobre 2020. Donc, il y aura une veste à capuche, un petit peu pointue la capuche, dans celui-là et dans celui-là. Vraiment thème marin, parce que je voulais qu'il ait du thème marin. Et ben voilà, c'est trouvé. Au niveau de la hauteur, pour la taille 4 ans, je suis à 68 cm. Ça tient pile poil au niveau de la capuche et au niveau des manches. Parce que c'est un design où les manches sont assez courtes quand même. Hein. C'est une veste à manches montées où les manches sont plutôt courtes. Donc voilà. C'est exactement la même veste que je lui ai cousue en hiver, là, en taille 4 ans. Je lui ai fait un pull. Je lui ai choisi un pull là-dedans. C'est le pull clafoutis. Donc ça, voilà, en dinosaure. Donc c'est un pull qui est taillé pour en taille 4 ans. Et moi, je vais m'en servir en taille 4 ans. Non, pour eux, il est taillé en taille 3 ans. Moi, je m'en sers en taille 4 ans parce qu'il taille trop grand. Et voilà. Bien sûr, il y aura toujours la poche de devant, etc. J'ai gardé les chutes pour mettre des petits bouts sur les pantalons. Il faut juste que je trouve le French Terry fin auquel je puisse lui faire des pantalons dedans. Et le dernier, c'est pareil, c'est un modèle de chez Octobre. Donc, c'est un pull à manches montées. Et je crois pas qu'il ait la capuche. Non, il n'a pas de capuche, celui-là. Donc, voilà, c'est un pull fin, manches montées. Octobre 2020 aussi. Le premier, c'est avec ce design-là, que j'ai acheté là chez Clafoutis, cette année, hein, pour les sols. Je suis désolée, j'ai une poussière qui me gratte le nez, qui me chatouille le nez de moi. Le deuxième, c'est celui-là. Je sais plus. Je suis pas sûre, donc je vais rien dire du tout. Voilà. Très joli. J'aime beaucoup. Je pense que mon petit va adorer. Et celui-là, c'est exactement le même modèle. Par contre, ça, c'est un design c'est un tissu que j'ai acheté au Knit It cette année avec mon petit. Quand il l'a vu, il l'a voulu. Donc voilà, je ne contrarie pas mon fils dans ces moments-là. Vous savez bien. Parce qu'il y avait petit lapin. Et en fait, au Knit It, ça s'était très mal passé pour lui parce qu'il y a une dame qui l'avait touché. Et j'ai passé, on est resté, je crois, 3 ou 4 heures. Peut-être même plus. On est arrivé, c'était 10 heures. On est reparti, c'était 2-3 heures de l'après-midi. Et il a passé tout son temps à être sur ses gardes parce qu'il y a des dames, des madames qui touchent les enfants, qui ferait mieux de mettre leurs mains dans leur poche. Donc voilà. Donc du coup, vu qu'il avait voulu, je ne l'ai pas contrarié. Autant vous dire, on n'était pas un petit bout de tissu près. Mais celui-là, voilà, c'est tout du sang capuche parce qu'il n'était pas assez large pour passer avec la manche et la capuche. C'est vraiment un design qui est propre pour ça parce que vraiment la taille de la capuche et de la manche, il n'y a pas plus court. Si on prend vraiment une manche normale, elles sont largement plus longues. Donc voilà, pour vous faire voir au niveau de la comparaison, parce qu'en fait on ne se rend pas compte. Mais moi je le sens, c'est pour ça que je prends toujours ce design-là, que je vais le prendre un maximum. Hein. La manche est carrément large et carrément courte par rapport à une manche classique, vous voyez. Voilà, vous êtes peut-être pas beaucoup. C'est ce qui va vous sauver en fait. Vous voyez, il y a ça en moins. Au niveau, au niveau confort, c'est complètement différent. La structure de la manche est complètement différente. Donc voilà. Et vous voyez, là, vous avez quand même beaucoup d'écart. Hein.
Donc voilà, c'est le design qui veut ça. Moi, ça me va, ça va à tout le monde. Et au niveau de la capuche, c'est pareil, la capuche, du fait qu'elle est pointue, il n'y a pas cet arrondi qui part vraiment plus loin, en fait. Donc, pareil, on gagne au niveau métrage. Disons, ça me permet de faire une veste avec que 63 cm. Je crois que c'était 63 cm de hauteur, au lieu de directement partir sur un 75, voire 80. C'est que ça commence à jouer. Voilà. Alors, on n'est pas à 10 centimes près, hein, c'est pas la question. Hein. Mais disons que souvent, quand on commande 50, il y a toujours une petite marge en plus. Ça arrive qu'ils mettent 10 cm, 15 cm de plus. Là, sur 4, si vous commandez à 63, généralement, enfin bref, peu importe. Là, en tout cas, voilà, j'ai facilement trouvé. Ça va lui faire quand même 2, 3, 4, 5, 6. C'est le but de faire les 6 ensemble. Donc, il aura 6 hauts et 3 qui vont lui aller dans un mois, 2 mois. On est au mois de février. Dans 2 mois, il pourra les mettre. C'est les plus petits, là, les 3 petits. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai coupé les tissus. J'ai joué avec ma maquette de Lego. J'ai un petit peu avancé dessus. Je vous ferai voir aussi qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond. C'est un château Disney. Vous savez, ma passion pour Disney, j'adore Disney. Je suis allée au bas mot 7-8 fois en peut-être une dizaine d'années. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Disney. Et là, bon, bah voilà, forcément, il y avait le château. Et au début, je voulais faire le zoo pour mon petit, mais c'est tellement des petites pièces, c'est des maquettes, on ne peut pas jouer avec. Donc ça n'aurait aucun sens, en fait. Et pour vous dire, la plus petite pièce, c'est du 3 mm par 3 mm. Non, même je crois qu'il y a plus petit qu'il y a 2 par 2. 2 mm par 2 mm. C'est ric-rac. Même quand on prend du bout des doigts, on prie pour pas que ça tombe, hein, je vous le dis. Et pour enlever, si on se trompe, il faut vraiment la pince de pression, en fait, la petite pince de bricolage qu'on prend nous, vous savez, genre dans le scrap, même pour mettre dans les fermetures éclairs les petits bouts, les resserrer, on utilise cette pince plate, et ben voilà, je m'en sers moi aussi pour enlever si je fais des erreurs. J'ai trié mes 6000 pièces. Et 6000 pièces, ça m'a pris 3 heures de tri. C'était énorme. Mais en fait, c'était trop attractif à faire. Enfin, moi, j'aime bien. En plus, c'était mis par petits paquets et tout. Donc, c'était quand même assez guidé. Hein. C'était fait pour. Pas que ça dure 50 ans. Et non, là, ça a été bien. Enfin, bref, j'ai adoré. Et je suis contente d'être quelqu'un qui aime ranger dans des boîtes. Parce que j'ai plein de petites boîtes, je change souvent de rangement. Vous me connaissez sur cette chaîne-là depuis le temps. Vous savez que je change souvent de rangement parce que, je sais pas, parce qu'aujourd'hui il pleut et que demain il fera beau. C'est vraiment ça, c'est parce que j'en ai envie. Et en fait, j'ai plein de petites boîtes et du coup, des fois, je les change parce que j'ai plus envie de ci, plus envie de ça, plus voilà. Et là, clairement, j'avais des petites boîtes différentes et ça a été parfait pour ça. Donc, trop contente. Et bien écoutez, je vous laisse, il faut que j'aille manger pour après aller chercher mon fils. Et je verrai si j'ai le temps de faire une page de plus en Lego. Intenable. Bisous, bisous. Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi. Je vois que je suis mal cadrée, donc parce que je ne peux pas plus reculer. Si je recule là, moi je suis bon. Ce que j'ai fait ce matin, on est 11h et quelques, 11h15 je crois. J'ai déjà cousu un petit peu. Je suis allée inscrire mon fils à l'école. Donc ça a pris une bonne partie de la matinée parce que voilà, là ça a été un petit peu long. Et du coup j'ai fait une combinaison pour le carnaval de mon fils. Parce que moi j'avais oublié que c'était, voilà, qu'il fallait qu'il soit déguisé. Et surtout, donc c'est mardi. Et mardi, ils font un défilé, je sais pas quoi, mais lui, il n'y est pas l'après-midi. Donc, je pensais qu'on allait passer à travers. Et non, on passe pas du tout à travers, parce que lui fera partie du groupe du matin, vu qu'il y est le mardi matin. Et j'ai été gentiment rappelée à l'ordre en disant, n'oubliez pas le costume pour carnaval de votre fils. Je fais, ok. Ok, j'allais carrément passer à travers. Donc, j'ai fait une combinaison, je vous la fais voir. La voici, la voilà, une combinaison chat ou loup, ça va dépendre du reste de costume qu'on va trouver. Vraiment un basique, c'est du velours de panne de chez Dresden Stoffen que j'avais acheté. Voilà, 100% polyester. J'ai mis du bord côte. Alors j'ai bidouillé parce que j'ai oublié qu'il fallait mettre le col avant la fermeture éclair. Donc j'ai bidouillé. Franchement, ça va. Simplement à l'arrière, ça se voit. Mais personne ne va aller vérifier l'arrière. De toute façon, c'est un costume, ils veulent le mettre une fois. Voilà. En vrai, je suis quand même fière de moi.
Donc ça, c'est posé par-dessus à la recouvreuse. C'est tout doux, velours de peine. C'est très fluide, donc voilà. C'est une bonne taille, donc il pourra le mettre par-dessus ses vêtements s'il veut. De toute façon, il n'aura pas le choix de mettre des vêtements dessous, c'est hyper fin. Voilà. La petite combinaison, c'est un modèle de chez Octobre. Je ne sais plus lequel, je crois 2014 si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûre. C'est un ancien Octobre, c'est une combinaison classique, c'est une combinaison que j'ai déjà faite plusieurs fois. Vous voyez souvent ce modèle-là sur ma chaîne. Parce que c'est une combinaison très très classique qui est efficace. Voilà, c'est une combinaison, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je récupère mon fils à 4 heures. Donc là, ce qu'il faut que je fasse en impératif, c'est que j'assemble les 9 suites et vestes, il y a un peu des deux, à faire pour maintenant, quoi, à faire pour cette semaine. Pourquoi est-ce qu'il y en a 9? Parce que je lui ai fait 3 suites de plus en taille 3 ans. Parce que mon souci qui a... Alors, j'ai les cheveux qui se rebellent. Faut vous en foutre. Mais moi, du coup, j'ai l'impression de voir que ça. Mon souci qu'il y a, c'est que je me suis aperçue qu'en taille 3 ans, il est vraiment ric-rac. Il est tellement ric-rac qu'il a que 3 ou 4, non, je crois qu'il a 6 ensemble en demi-saison, en fin, quoi. Et c'est pas assez. C'est clairement pas assez. J'arrive pas à tourner à 6 parce que moi, quand il se salit, bah, je le change. Si c'est sali à la crèche, il arrive, il dort, et ben je vais pas le remettre dans des vêtements qui sont déjà tout tachés et tout. Donc voilà, je le ressens. C'est quelque chose que je fais assez souvent, ce qui fait que vu que je lui tourne une machine par semaine, il faut que je sois au minimum 10 ensemble. À moins de 10 ensemble, je ne passe pas, je n'y arrive pas. C'est chiant, voilà, c'est chiant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est moi, voilà. Moi, toute seule qui n'arrive pas à gérer ça. Parce que je veux pas lui faire tourner plusieurs machines sur la semaine. Parce que franchement, c'est trop bien. Imaginez l'organisation. Vous bourrez tout dans votre machine. C'est une machine, elle fait 9 kilos. Et ça fait tout juste une machine, ses vêtements de la semaine. C'est merveilleux. Ce qui fait que quand vous étendez, vous avez le tankerville spécial bébé Emilien. Voilà. Et après, quand vous repliez, vous avez la malle spéciale bébé Emilien. Trop bien. Donc, vous montez dans la chambre et hop, ça y est, c'est orangé. Donc, c'est trop bien. Pas de vêtements à trier, etc. Et moi, j'aime bien. C'est pareil au niveau de la lessive et de l'adoucissant. C'est vraiment quelque chose qui lui convient. Moi, je trouve que l'odeur, voilà, j'aime bien les odeurs un petit peu plus fortes. Mes vêtements sont plus forts que les siens parce que c'est pas la même lessive, en fait, que j'utilise. Donc du coup, c'est pour ça que je ne veux pas descendre en quantité. En vrai, je ferais tourner 2 machines par semaine. 6, c'est largement suffisant. Mais j'ai pas envie du tout. Mais voilà, je sais que ceux qui ne veulent pas faire ou ceux qui ne veulent pas acheter 10 ensemble, voilà, faites juste tourner 2 machines, ça passe très très bien. C'est juste moi qui ne veux pas. Moi j'ai une cousine, c'est ce qu'elle fait. Elle fait tourner 3 machines par semaine avec son linge, au fur et à mesure, enfin, elle se casse pas la tête. Et elle tourne, je crois, c'est à 5 ou 6 ensemble par semaine. 5 ou 6 ensemble par taille et ça lui suffit largement. Après, c'est pareil, il y a la plus petite machine. Hein. Moi, non, j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment pas envie de... voilà, j'ai pas envie de faire plus de machines par semaine. J'en fais suffisamment. Donc, ce que je vais faire... Bien d'accord. Oui, vous m'avez vu étirer un corps très très souple, n'est-ce pas? Je vais commencer par les tailles 3 ans. Donc, ceux-là. C'est un... Ah, faut que je range là-bas avant. Avec le bracelet, bien entendu. C'est tous les mêmes. C'est un raglan, je crois. Oui, c'est un sweat à raglan. Avec ou sans capuche, je ne me rappelle plus. Voilà les 3. Il y aura avec les montgolfières, un avec les renards, enfin, les animaux de la forêt, et un avec des éléphants et des koalas, et des lapins, et du jardin, n'est-ce pas? Il y a des paniers de jardin ou de voiture. Je pense que celui qui a fait ce design-là devait un petit peu fumer. Parce que franchement, mettre des radis en forme de planète avec des nuages, avec des fleurs et genre des voitures avec des fusées, je pense que la personne était en transe. Voilà, si vous me demandez mon avis, vous l'avez. Bien entendu, je ne dirai pas ça au petit. Mais à chaque fois que je vais le regarder avec, c'est ce que je vais penser. Ah bref, c'est pas grave. Je vais commencer par ça, puis je vous reprendrai à ce moment-là. À tout de suite.
Recoucou, donc me voici, midi et demi bien passé. J'ai eu un petit souci sur mes tissus têtenlair.com. Bonjour. Je vous explique. J'ai commencé par vouloir faire celui-là. Donc là, voilà, j'ai assemblé, rien de plus. Hein. Au début, j'avais mis... On va commencer déjà par ça. Donc ça, c'est du biais élastique que j'ai pris sur AliExpress. Sur la recouvreuse, c'est l'enfer à poser. Sinon, il faut commencer par une bande toute seule de biais. Et après, on pose ça. Et là, ça marche. J'ai oublié de faire dans ce sens-là. Donc, j'ai commencé quasiment en bordure. Et en fait, eh ben, ça n'avance pas le tissu. Et j'avais beau mettre un autre tissu vraiment à coller pour que ce qui avance le tissu eh ben, ait la sensation d'avoir déjà quelque chose. Ça ne marche pas non plus parce que ça, c'est élastique. Donc voilà, bon, au bout de la 10e crise de nerfs, je me suis rappelé comment ce qu'il fallait faire. Donc j'ai décousu ce qui avait marché parce qu'en fait ça faisait pas beau. Et j'ai recommencé correctement. Il s'est passé quand même une demi-heure. Non, je plaisante, un bon quart d'heure par contre. Donc ça c'est posé. Ensuite j'ai posé l'avant, une manche, l'autre manche et le dos. Et je comprenais pas. J'ai assemblé, donc je sais pas. J'ai assemblé et quand j'ai pensé que je mettais la manche, on commence en fait par les raglans. On rassemble les raglans. Donc normalement c'est l'avant, le dos et les deux manches sur les côtés. Et moi je sais pas, je trouve que ça faisait court, ça faisait bizarre, ça faisait épais. Et en fait c'est le dos que j'avais rassemblé. Et sur un côté, oui, il y avait la manche et le devant. Donc ça n'allait pas. Donc il a fallu que je découpe. Et que je recommence. Là par contre ça a pris du temps parce que j'ai essayé la méthode où vous savez quand vous séparez les deux côtés du fil, vous tirez, ça s'enlève. Moi en fait c'est en bouclette, ce qui fait que j'ai tiré des bouts de tissu en même temps que j'ai voulu tirer le fil et franchement c'est... Enfin bref, du coup j'ai décousu à l'ancienne avec le décousite mon ami. Et j'ai fait ça et j'étais pas du tout contente. Donc voilà, là par contre j'ai vraiment perdu du temps. Je dirais à la hauteur d'une demi-heure, facile. L'enfer. Le projet maudit, il reste à mettre le col, les bord-côtes, et le pull sera fini. Je ferai ça cet après-midi. Ouais, je vais vous faire voir ce que j'ai réussi à faire du coup. Et là, il faudrait que j'aille manger parce que bébé n'est pas là, certes, mais moi, il faut que aussi je me nourrisse. Le deuxième pull, c'est celui-là. J'avais pensé que j'avais coupé pour faire une poche kangourou. Et bah devinez quoi? Non, je ne sais pas pourquoi. Surtout moi j'ai des chutes. Je pense parce que je dois pas avoir de chute. Quoique ça m'étonnerait. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il n'y avait pas la poche de prédécoupée. Donc, et ben, ma foi, tant pis. Donc ça, voilà, ça m'a pris 5 minutes à assembler et à coudre. Donc voilà, j'ai juste rassemblé les raglans et rassembler les manches et les corps. Il reste les bords-côtes. Le plus facile après. Enfin, le plus facile. Non, c'est pas le plus facile, mais c'est pas désagréable à faire. Et celui d'après, c'est celui-là. Donc, j'ai fait exactement pareil. J'ai rassemblé le bord-côte, les manches, le corps. Ça prend très peu de temps. Celui-là, il est vraiment très agréable. Et celui-là, il a une capuche. Donc, j'ai rassemblé la capuche. J'ai fait la couture qu'il y avait à faire. Donc, voilà. J'ai aplati ma couture. Il va falloir que je coupe un morceau de jersey et pour mettre la capuche et la mettre là-dedans. Voilà. Ça ne sera pas difficile à faire. Mais il faut que j'ai la capuche, la doublure pour finir ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui m'a pris 1000 ans. À tout de suite. Recoucou. On est à peu près vers les 15 h de la journée. Donc j'ai mangé tranquillement, j'ai bien pris mon temps, donc ça prend du temps de se faire à manger, ah c'est l'arnaque. Et ma fille qui adore râler. Et après ben, je suis allée dehors semer mes poireaux, sauf qu'il a fallu que je fasse un petit truc c'est la première année que je fais, que je pioche, que je fasse une mini serre en fait extérieure. Parce que j'ai des bâches, j'ai des cerceaux, j'ai tout ce qu'il faut. Il me manquait plus qu'à travailler un petit peu la terre, la retourner, semer, enfin bref, adapter un petit endroit où mon petit ne va pas, où les poules ne peuvent pas aller, mon chien ne peut pas aller. Enfin bref, une fois que j'ai trouvé, j'ai fait, ça m'a pris du temps, voilà, en plus je cherchais les outils. Alors ça,
Je suis quelqu'un de bordélique. Là, maintenant, je peux confirmer, je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique. Ça m'a pris du temps, puis j'ai arrosé les autres semis que j'ai fait, mais je vous ferai voir ça dans une d'autres vidéos dédiées qu'au jardin. Voilà qu'est-ce que j'ai fait en dehors. Ensuite, je suis remontée ici et j'ai rattaqué un peu la couture, mais là, j'en ai marre, donc je vais arrêter. Surtout, il me reste moins d'1 heure avant d'aller chercher mon fils. Donc, voilà, raison de plus. J'ai assemblé les 4 ans, 3 de 4 ans. Donc, j'ai assemblé celui-là. Mets-toi correctement, toi. Voilà. Donc, je fais exactement pareil. Hein. J'ai posé la poche. J'ai assemblé le haut, le bas, le devant du dos. Comme tout pull à manches montées ou même t-shirt, c'est la même chose. On commence par les épaules, les manches. Ensuite, on refait le raccord. Et voilà. S'il y a des poches, vous commencez toujours par les poches. Voilà. C'est très très facile. J'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Hop, je vous le fais voir à l'envers, bien entendu. Hop, celui-là, pareil avec les poches. Il manque tout ce qui est bord-côte. Bord-côte, je le fais en une seule séance. Je le fais pas en plusieurs séances. Donc là, c'était les pulls à manches montées. Ça prend un petit chouille plus de temps que les raglans, mais c'est pas, voilà, ça prend pas beaucoup plus de temps. Mais ça prend un petit peu plus de temps quand même. Ce que je voulais presque faire, mais franchement, j'ai pas la foi, c'est faire ceux à manches montées. Faire ceux en raglan, ouais. J'en ai 2 à faire en raglan et une veste, mais j'ai pas envie. Donc je vais pas le faire maintenant, c'est pas, voilà, c'est pas non plus une obligation. Le but c'est quand même que je prenne plaisir. Là depuis ce matin je suis couture, j'ai passé du temps pour inscrire mon fils. Voilà, je repassais après couture. Aujourd'hui j'en ai bien assez fait. Je vous rappelle, j'ai passé du temps sur ça ce matin. Ça brille hein, quand même pour un garçon, j'espère que ça va pas faire trop bizarre. Bon, on verra bien. Voilà. Non, c'est sur la prochaine. J'ai envie de vous parler de mon jardin. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais moi, à partir de février jusqu'à temps que je sème, jusqu'à temps que je plante, du moins que je repique, je suis intenable. Je vous ferai aussi voir, je pense la prochaine fois, mon château Disney de Lego. C'est une mini maquette en Lego. J'en vois pas sur YouTube encore. Donc je suppose qu'il y en a, mais ça doit être vraiment sur des chaînes classiques. Là, voilà, c'est vraiment une activité pour ma manuelle. Les plus petites pièces, elles font 3 par 3 mm. C'est petit. C'est petit, petit, petit. C'est vraiment... Hier, j'avais mal au bout des doigts parce qu'il faut appuyer. C'est tellement petit que bah, ça fait mal. Donc là, je suis contente de retrouver ma sensibilité classique au bout des doigts. Et je vous ferai voir ça tranquillement. Je le monterai là et voilà. J'en suis à 16 sur 67. En fait, c'est par page. On suit les pages. Il y a une page par une page à faire. Et j'en suis à la page 16 sur 67. Et sur les 67, à la fin, c'est le petit drapeau du château. Alors, il disait château Disney, mais je pense que c'est un château princesse et non pas Disney. Ou peut-être princesse Disney, je sais pas. Parce que c'est pas celui qui a à Disneyland. C'est tout à l'heure, je me suis dit, mais il n'y a pas ça sur le château de Disneyland. Donc, enfin, bref, je vous ferai voir ça. C'est hyper agréable à faire. Pour moi, c'est aussi agréable à faire que le puzzle. En fait, on a juste à suivre. C'est peut-être un... Oui, voilà. Pour moi, c'est vraiment au même niveau. Je vous dis à très bientôt. Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, on est samedi. Il y a quelques temps, vous m'avez vu, je crois que c'était mercredi, si je ne me trompe pas. Jeudi, vendredi, j'avais mon fils toute la journée parce que la crèche était fermée. Mais le jeudi, c'est normal. Normalement, j'ai mon vendredi matin pour finir mes coutures. Les finitions, souvent, c'est des histoires de bord-côte. Ce samedi matin, je ne suis pas allée travailler parce qu'il pleut des cordes et que moi, je travaille dehors. Donc, voilà. Il en faut de la pluie, on est ok. Par contre, là, ça tombe depuis presque 12 heures. Et autant vous dire que ça tombe sévère. Mais bon, c'est comme ça. Il en faut. Il en faut. Ce que je vais vous faire voir, c'est mes coutures. Où est-ce que j'en suis? Je vous ferai voir mon tricot et la maquette de Lego. Je vous l'ai amenée. Je l'ai montée à l'étage. Je vais m'empresser après de la redescendre. Je veux faire ça en bas, surtout pas en haut, parce que le soir, je ne veux pas faire ça. Enfin bref, c'est quelque chose que je ne veux pas dans mon atelier.
que je veux garder en bas en loisir. Écoutez, chacun ses tocs, voilà, moi clairement ça en fait partie. J'aime pas mélanger ce qui va à droite et ce qui va à gauche, bah pas à gauche. Et voilà. J'espère que vous allez bien quand même. On va commencer, on va finir du moins la longévité de cette vidéo, c'était au niveau de la couture. J'ai pas tout fini, parce que j'ai décidé que je m'arrêtais là parce que j'en ai marre. Donc voilà, je veux pas que ça soit une corvée, je veux que ça soit un plaisir. Et là j'étais en train de frôler la corvée. Et c'est pas le but. Déjà, j'avais pas envie de compte, mais une fois que je m'y mets, je suis très très contente. Et voilà, on était un peu dans la limite. Ce que je vais vous faire voir, j'en ai éparpillé un peu de partout, hein. On ne change pas. Il y a celui-là, ce sweat-là, à capuche, auquel j'ai toujours pas coupé le jersey. Oui, je vous le fais voir à l'envers, forcément. Auquel j'ai toujours pas coupé le jersey, donc la capuche n'est toujours pas fixée. Par contre, comme je vous dis, souvent le vendredi, c'est des histoires de bord-côte. Et ben c'est ce que j'ai fait du coup ce samedi matin. Parce qu'hier, j'ai pas pu. Donc voilà. En vrai, il sera chouette. Il n'aura pas la poche. Parce que la poche, je me suis plantée quand j'ai coupé. Donc écoutez, tant pis. Et la capuche, elle est là. En fait, j'aime bien le côté... je trouve que ça va bien avec le reste. Voilà. Celui-là, il n'est pas fini. Ça, c'est un taille 3 ans. Alors, pour vous rappeler... Genre, vous vous rappelez pas ce que vous l'avez vu il y a quelques minutes, hein. Mais moi, vu que ça fait un peu plus, j'ai l'impression de me faire à moi-même une piqûre de rappel. J'ai fait 3 suites en taille 3 ans, en mettant un bord-côte en bas. En fait, j'ai repris des patrons que j'avais déjà décalqués, qui étaient déjà tout prêts, simplement sur les suites qu'il a lui. Ils sont courts au niveau du corps. Et au niveau des manches, ils vont super bien. Mon niveau des corps, c'est quand même assez court et je trouve ça limite trop court, donc ça me plaît pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris un patron existant, un modèle qui porte là, qu'il aime bien. Au niveau de la coupe, c'est parfait. Par contre, il lui manque de la longueur. Donc, c'est juste, j'ai rajouté la bande de bord-côte qui correspond, qui va bien. Ça, c'est la chose auquel j'ai modifié. Donc, du coup, il y aura 3 suites en taille 3 ans qui sont finies. Je vous ai fait voir avant le costume pour carnaval de mon petit. On n'a pas trouvé de tête de loup, ni de tête de chat. On n'a pas trouvé. On a fait 4 magasins, il n'y en a pas. Alors du coup, je me suis dit, on mettra du maquillage. Voilà, bon, il a que 2 ans. Hein. Ils mettront du maquillage à la crèche, puis voilà. Puis au fond, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, il a déjà un petit costume, c'est mieux que rien. Mais honnêtement, par contre, voilà, j'ai vraiment joué le jeu. Je suis allée voir en magasin. Il n'y a pas sa taille. Il y a beaucoup à partir de 4 ans. Mais taille 2 ans, 2-3 ans, il n'y a pas. Ou il n'y a plus. Je ne sais pas dans quel ordre. Je n'ai pas fini. On va commencer par ça. Celui-là, qui est un sweat en raglan, tout simple, avec la poche kangourou. Et en fait, j'ai la flemme de le finir, donc je ne le ferai pas. Celui-là, c'est exactement le même, poche kangourou. Sweat à raglan, mais j'ai pas envie de... En fait, j'ai plus envie de coudre pour l'instant, donc j'arrête. Et ça, c'est une veste, pareil. Donc, pas envie, on laisse tomber. J'y ferai la semaine prochaine. Ce qui est déjà bien, c'est que j'ai fini 5 suites, du coup. En taille 3 ans, ce qui est fini, c'est celui-là. Voilà, donc ça, il va pouvoir le mettre maintenant. J'ai beaucoup hésité à mettre un marron, en fait. Et je trouvais, je sais pas, que ça faisait ressortir plus le côté fifi, alors que le hibou, je trouve que ça fait plus masculin. Écoutez, j'en sais rien, voilà, c'est un petit critère... J'ai essayé les deux, je crois que ça rendait plus masculin ça. Je vais mettre des... Je vais le faire et je vous reprends après. Ça y est, c'est fait. Bon, on recommence. J'ai fini. C'était celui-là que j'ai commencé par vous faire voir. Celui-là, avec du coup le petit renard anti-vol de crèche. Le problème de vol, c'est réglé. En fait, la personne qui volait a été priée de mettre ses enfants ailleurs, en fait. Voilà. Parce que visiblement, elle a volé beaucoup trop de personnes différentes. Parce que visiblement, si c'était qu'une, c'était pas grave. Mais là, non, ça allait un peu plus loin. J'ai fait une légère modification par rapport à d'habitude. J'ai mis ça sur le côté, le raccord du bord-côte sur le côté. Je trouvais que ça faisait plus discret qu'à l'arrière, auquel ça se voit quand même bien. Donc du coup, voilà, je me suis dit, on va voir qu'est-ce que j'en pense sur l'usure, sur le porté. Et du coup, sur les 5, j'ai fait ça. Donc ça, c'est un taille 3 ans. C'est ce qu'il va mettre maintenant. Parce que vraiment, il est ric-rac. En fait, il y en a beaucoup qui sont sur le thème de Noël. En taille 3 ans, je pense que je me suis plantée. Parce qu'il en a beaucoup qui sont sur le thème de Noël. Et en fait, quand il était passé 2 à 3 ans, c'était sur l'été.
Et niveau hiver, il n'a pas grand-chose pour tourner, mais bon, on y arrive à peu près avec les combinaisons, etc. Mais niveau été, eh ben, si cet été, il est en 3 ans, je vais être trop juste. Donc du coup, c'est pour ça que je lui couds du 3 ans. Après, j'ai fait ces deux-là en taille 3 ans, celui-là, avec les poches. Malheur, 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 mettez jamais de biais en bande élastique sur la recouvreuse, sauf si vous commencez par une bonne longueur de biais élastique, auquel là, c'est beaucoup plus intelligent que commencer par un bord. Et voilà. J'ai mis celle-ci avec le petit lapin parce qu'il y a des petits lapins dessus. Donc voilà. Puis en vrai, je trouve que la couleur va super bien ensemble. Ça, c'est des couleurs que mon petit aime bien. Donc c'est cool, je suis très contente. Et le troisième qui va y aller maintenant, c'est ça. Celui-là. Le très très joli, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, il est blanc. Soyons honnêtes, le problème du blanc à cet âge-là, c'est un peu compliqué. Donc il va pas trop le mettre à la crèche, il va le mettre quand il sera à la maison, qu'on fera une activité propre. N'est-ce pas merveilleux la maman? Et pareil, là j'ai mis une tête de lapin. Parce que, ben voilà, je croyais que la couleur allait bien avec. C'est vraiment un style classique à manche montée. Hein. Voilà. Et ensuite on passe en taille 4 ans. En taille 4 ans, j'ai fait celui-là. On voit tout de suite, la taille c'est pas la même. Au niveau du bas, j'ai mis des petites pattes. Parce que je me suis dit, des petites pattes de dragon, ça sera mignon, non? Donc ça, voilà, ça c'est en taille 4 ans. J'aime beaucoup, je le trouve très très joli. Donc ça, voilà, c'est pour l'année prochaine. Et celui-là aussi, c'est un taille 4 ans. Donc c'est pour l'année prochaine. Je le trouve très très joli aussi. Les petits lapins. Et là, bien entendu, j'ai mis un renard. Parce que pourquoi pas. J'aurais pu mettre un lapin, parce qu'il y a quand même des lapins, mais je ne sais pas, j'avais envie de changer. Quoi. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fini 5 suites. Il y en a un qui est 2/3 fini et les autres ne sont pas finis. Donc il m'en reste encore 3 à faire. Objectif de la semaine, c'était faire 6 suites. Et ben ils sont pas finis, ils sont pas faits. Ils sont bien entamés parce que du coup j'ai changé le programme en cours de route. Mais l'objectif de la semaine, c'était quand même de faire des combinaisons. Du coup, j'ai fait un déguisement. Donc bon, voilà. C'est le même patron. C'est le patron d'une combinaison. Donc, faire des t-shirts. Pépette les huiles, j'ai rien fait du tout. Mais parce que, en fait, je savais que mon objectif était trop grand par rapport au temps de disponible que j'avais. Mais ça aurait pu marcher si vraiment je m'étais arrêtée à faire les 6 suites, les enquiller, et pas tout découper 6 suites été, plus 3 suites taille 3 ans été. Si j'avais pas fait ça, en fait, j'aurais fini, je pense que j'aurais bien avancé sur mon objectif. Mais bon, on peut pas tout faire. La priorité, c'était vraiment qu'il ait 3 suites supplémentaires à porter maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui est au niveau de la partie couture? Je sais que, voilà, en vrai, je suis très très contente. Hein. Pour le coup, je ne peux pas dire que je suis frustrée. Nanana. Non, non, je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire parce que c'est déjà bien. Mais je sais aussi que j'ai pu avancer, que j'ai pu finir 3 suites complets parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas et que mon cher papa, papy et petit garçon sont partis voir tonton et tata. Donc, du coup, j'ai pu finir et tourner la vidéo. Accessoirement, ce qui est déjà bien. Au niveau tricot. Je vous rappelle, pour X fois, je fais le t-shirt Ariel Sweater de You Need to Learn. J'ai envoyé 2 messages pour parler des 2 coquilles. J'ai jamais eu de réponse, mais elles sont visibles ces coquilles. Elles sont pas... voilà. La copine, c'est pareil, c'est la surprise. Elle m'a dit, t'es sûre, t'as envoyé des messages? Bah oui, mais j'ai pas de réponse. Donc voilà, je ne sais pas, même si elle les a lus, si un jour elle les lira ou pas. Je n'en sais rien, ce n'est pas grave. Où est-ce que j'en suis? C'est un patron auquel je recommande, même niveau débutant, dans le sens où il est très facile à faire. J'arrive à regarder des sketchs et à tricoter. Alors je pense qu'il sera peut-être un peu grand pour moi, mais c'est pas grave. J'aime quand même bien qu'est-ce qui est loose. Au niveau du haut, j'ai commencé, au niveau des aiguilles du haut, j'ai pris du 4 ou du 3,75, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Excusez-moi, du 4 de mémoire. Et au niveau du yoke, j'ai fait en 4,5. Mais j'ai trouvé, alors c'est de la dentelle donc ça va, j'ai trouvé que ça ne se tenait pas assez pour le reste du corps qui sera en jersey. Donc, du coup, je suis descendue en taille 4.
Donc forcément, ça va prendre 10 plombes pour finir le corps. Et en fait, je trouve que c'est mieux. Je trouve que ça reste fluide parce que c'est moitié coton, moitié laine. Et je pense que c'est mieux au niveau du jersey. Au niveau de la dentelle, non, il faut une souplesse supplémentaire, je suis ok. Mais au niveau que du jersey, eh ben non. Non, non, il faut que ça se tienne un petit peu plus. Donc du coup, je suis descendue en 4. Voilà. Le modèle, il a 3 sortes de manches, mais on en parlera à ce moment-là, parce que du coup, il a fallu que j'apporte une modification, vu que le haut, il est en 4,5 au niveau des aiguilles, qu'en bas, je descends en 4, il a fallu que j'organise des augmentations, que je les répartisse. Chose que j'ai faite, donc j'ai rajouté 16 mailles au corps, au total du corps épaule, en dessous du yoke. Je ne sais pas si c'était judicieux ou pas, en attendant, je les ai rajoutés, dans le sens où je voulais garder le même échantillon. Je ne voulais pas que ça fasse un resserré, parce que je ne suis pas resserrée, moi. Moi, je suis comme ça. J'ai des hanches, quoi. Et du ventre. Donc, du coup, il faut pas que ça fasse comme ça. Et qu'après, que je fasse des augmentations. Je préfère une coupe droite, c'est ce qui me va le mieux. Et parce que même les coupes évasées, du coup, je trouve que ça ressort encore plus, ça me va pas forcément. Donc, du coup, je me suis dit, tout de suite en bas du yoke, quand je change d'aiguille, je fais un nombre d'augmentation qui correspond à la différence de mon échantillon en 4 et en aiguille 4 et en aiguille 4,5. Ça me faisait 2 mailles supplémentaires aux 10 cm, donc j'ai organisé au total 16 augmentations. Je crois que c'était ça, oui, je crois. Un truc comme ça, pas loin. Ou une maille 3/4, enfin bref. J'ai fait 16 augmentations, ça correspond. Ça fait pas ça, ça fait à peu près droit. Je pense pas que ça fasse évaser non plus. Ce que j'ai tricoté cette semaine, j'ai fini la dentelle. Donc, il me restait quelques rangs, je crois que j'en étais par là. Donc, j'ai fait ça cette semaine. C'est pas grand-chose par rapport aux autres youtubeuses, hein, j'en ai parfaitement conscience. Mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Parce que eh ben, je tricote pas vite. Ça donne un effet un peu irrégulier. Parce que bah, y a du coton, mais ça, au blocage, ça va tout se réguler et ça fera très très chouette. Voilà. Ça fait quand même plus resserré en 4 qu'en 4,5. On voit bien en fait la différence là. Vous voyez, on la voit très clairement. Hein. Là et là. Mais du fait que vraiment tout de suite après le diagramme, on change, on pourrait croire que ça fait partie du diagramme. Quoi. Et c'est pas grave. Ça donne un petit côté irrégulier, hein, le fait qu'il y ait du coton, du fait, voilà. Mais c'est ce qui rend joli. Voilà. Je l'ai fait voir hier à mon papa, donc pour l'instant ça fait comme si c'était une brassière. Donc c'est pas très joli, j'avais beau étirer en lui disant mais si regarde ça va plus pas. Il m'a dit non, non arrête d'étirer. Donc j'ai abandonné, je dis bon d'accord c'est pas assez bas, clairement. Mais bon, il y a que ça sous le manchur. Mais je voulais qu'il me dise que j'avais bien tricoté. Ah, il le trouve sympa, il le trouve joli. Mais il m'a dit, c'est encore un yoke, quoi. Je dis, bah oui, mais tu vois bien que c'est pas le même. Il m'a dit oui. Il dit oui, celui-là, il est plutôt joli, il est pas poilu. Bon, voilà. Je crois qu'il a compris que j'aimais bien les formats yoke. Le côté dentelle, c'est pas le même fil. Enfin, je trouve que ça a tellement rien à voir que je l'ai regardé l'air de dire un camion, c'est pas un fourgon, c'est pas une voiture, c'est pas un train. Ça doit être un véhicule. Enfin, il y a un moment donné, il fait un effort. Et voilà, ça l'a fait rire. Il m'a dit ça un peu de frustration quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je rappelle, moi, je ne fais la maille torse centrale qu'un rang sur 2. Le rang de repos, c'est un vrai rang de repos, je fais tout en maille en droit. C'est la seule chose que j'aurais à dire. Au niveau des manches, sur ce modèle-là, on a 3 formes de manches qu'elle explique comment faire. C'est soit on fait tout en dentelle, soit on fait en dentelle que sur le dessus de la manche, soit on fait pas du tout en dentelle. Moi, il n'y aura pas du tout en dentelle parce que du coup, je vais faire les manches en taille plus petite, en aiguille de taille plus petite. Donc, du coup, vu que j'ai organisé des augmentations, je ne peux pas suivre le diagramme. Voilà, ça fera un peu désordre. Donc, du coup, j'ai décidé qu'aucun souci, il n'y aura pas de dentelle sur les manches. Il y en aura déjà sur le haut, que ça sera déjà pas mal. Donc, vous avez vu quand je râle vite et tout va bien. En vrai, je suis contente sur mon tricot, j'avance bien. Et la chose que vous n'avez encore jamais vue, je vais vous y chercher. C'est mon petit bout de papier, il est là.
c'est un château en Lego, une miniature en Lego que je fais. Alors, j'ai fini le 15 hier, je croyais que j'en étais au 16, non, pas du tout. Ce qui veut dire que tout le long de la vidéo, je vous ai raconté des patates. Je fais ce château-là, exactement. Donc, il y a 6000, je ne sais plus combien de pièces, 6000, je ne sais plus, 6050, je crois, un truc comme ça. C'est des mini Lego. Faut avoir de la patience. J'en ai. J'aime beaucoup, en fait, réellement. Les plus petits Lego qu'il y a dedans font du 3 par 3 mm. Comme je vous dis qu'il faut de la patience. Et ceux-là, par contre, ils sont chiants à poser parce que le bout des doigts n'est pas assez pratique. Voilà. Mais franchement, j'aime bien. Je vous fais voir où est-ce que j'en suis. Je fais tomber, je meurs. J'en suis là. Page 16. Le prochain étage, c'est le 16. J'en suis là. C'est hyper intéressant à faire. C'est... voilà. Vous voyez les toutes petites pièces? Voilà. Malédiction, les petites pièces. Hein. Je vous le dis. Comme là... Tac, tac. Là, ça, c'est une petite pièce, ça. En vrai, c'est hyper joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est hyper minutieux à poser. Il faut vraiment suivre. Mais voilà, moi, j'aime bien. Je sais pas si vous avez vu l'effet balcon. Ouh là là, attendez, ça glisse. Doucement. L'effet balcon, là. Vous voyez rien. Si, là devant. Vous voyez, là. L'effet balcon, comme c'est beau. Alors, je ne sais pas lequel château c'est. Quand j'ai commandé, j'avais cru comprendre que c'était le château de Disney. Mais en fait, c'est juste un château de princesse. Mais lequel? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est important? Pas du tout. J'aime bien le faire, ça me suffit. Pour les trier, si ça vous intéresse, pour les trier, moi j'ai utilisé deux types, parce que vous recevez tout en vrac. Hein. J'ai utilisé ces petites boîtes Action. Vous voyez les mini. Malédiction, hein, et ceux-là encore ils sont pas petits. C'est ceux-là les plus petits. Voilà, moi j'ai tout trié par pièce, comme ça, par forme de pièce, par couleur, etc. Ça, j'ai utilisé des boîtes comme ça. Et pour les plus grosses pièces, ou ceux que j'en avais beaucoup, j'ai utilisé des boîtes comme ça. Pareil de chez Action. C'est pas recommandé de trier avant, mais moi je vous le recommande. Vraiment, ça fait gagner un temps monstre et c'est beaucoup plus plaisant de juste sortir. Parce qu'après, en fait, vous avez des modèles comme ça. Et vous sortez les pièces qui sont recommandées en quantité recommandée. Et après, il vous suffit de poser où c'est indiqué. Moi, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Hein. Moi, j'en suis au niveau... Ça, c'est le dernier truc. Je vais vous faire voir. J'en suis là. Alors, hier, j'ai expliqué à mon papa ce qui était curieux de comprendre, ce qu'il ne comprenait pas. Ça, c'est le château vu par-dessus. Les traits, c'est des pièces qui sont déjà posées si elles ne sont pas coloriées. Et ça, c'est les pièces qu'il faut sortir. Honnêtement, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué, il faut juste prendre le temps. Et comme c'est plaisant, comme c'est plaisant. Une pièce, c'est long. Une page, c'est long. C'est à peu près entre 20 minutes et une demi-heure. Tout dépend de si elle est compliquée ou enfin, s'il y a beaucoup de petites pièces ou pas. Mais honnêtement, j'adore. Je sais qu'une fois que j'aurai fini celui-là, il est possible que j'en enquille un autre plus tard dans l'année. Parce qu'entre-temps, je veux absolument faire ma décoration de ma cuisine avec les diamond painting en format été. Voilà. La fille qui prévoit de ne jamais s'arrêter. Soyez les bienvenus. Mais en gros, voilà un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Mais vraiment, je vous le recommande. Alors, le truc qu'il y a là, c'est un 6000 pièces. Donc, c'est quelque chose qui sera un petit peu haut, etc. Il y a des modèles où c'est marqué en 650 pièces. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va représenter en volume, 650 pièces, parce qu'en fait, c'est très petit. Je crois que j'avais vu, c'était du 16 par 16. À mon avis, c'est très petit. Pourquoi pas? Et voilà, moi je me suis dit, vu le format, je veux quand même quelque chose qui se voit si je prends du temps pour le faire. Je sais pas, un tout petit truc, toute petite babiole d'un côté. Ça peut être bien en décoration d'un plus gros truc à côté, ça peut être super joli. Mais bon, voilà, il existe aussi des gros animaux, des pandas, des crocodiles, des chiens. Enfin bref.
je vais pas vous exposer le truc. Vous avez compris, j'aime bien ça. En vrai, j'aime bien. Je les mets là-dedans. C'est un couvercle de Tupperware. Du coup, je les pose là-dedans. C'est pas mal, c'est suffisamment grand et ça marche. Voilà, c'est la seule chose qui compte, c'est que ça marche. Voilà, voilà mon dernier loisir que je fais pour l'instant. Enfin, qui j'ose pas entamer du diamond painting en même temps que ça, parce que c'est quand même des loisirs qui sont chronophages les deux. Et je me dis, c'est que si j'attaque les deux en même temps, ça va forcément empiéter sur la couture. Et je veux coudre rapidement pour coudre pour moi après. Je veux coudre rapidement les objectifs trimestriels de mon petit pour coudre après des pièces pour moi du temps qui restera. Disons que s'il me reste 15 jours, pendant 15 jours, je vais coudre pour moi. C'est un peu l'objectif que je me fixe. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout fait voir. En vrai, je suis contente. J'ai quand même bien produit sur ce que j'étais capable de faire. Voilà. Je suis fière de moi. Je me lance quelques petits plats. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Je réponds le plus rapidement que je peux. Il y a des commentaires, je m'en excuse, qui apparaissent longtemps après. Je vous le dis, quand c'est comme ça que je vois qu'il y a un commentaire qui est apparu un mois après et je ne sais pas pourquoi, je vous le dis que voilà, je viens juste de voir le commentaire et que j'en suis désolée. Si vous m'envoyez des messages par Ravelry, c'est Vanessa 422. Il y en a qui le font, il y en a qui m'envoient des petits messages, on dialogue un petit peu comme ça. C'est pareil, c'est assez ponctuel que j'y aille. J'ai eu un commentaire qui a été... je pense pas le formuler réellement. Mais c'était assez rigolo parce que le... bah ouais, voilà. Mais qu'est-ce que tu vas faire de toute cette laine, tout ce tissu, tous ces diamond painting, à quoi ça te sert d'en avoir autant? Voilà, en gros, c'était ça. Mais avec un vocabulaire un peu moins doux. Mais à quoi ça me sert? Oui. Alors, on peut en parler 2 minutes. À quoi ça me sert? Ça me sert à me satisfaire. C'est pour ça que j'en ai autant. Sinon, j'achèterais au compte-gouttes, au fur et à mesure. Ça sert principalement à me satisfaire. C'est pas autre chose, hein, faut pas non plus se mentir. L'excuse favorite que j'utilise, c'est je suis loin de tout, des magasins, les promotions, ils sont pas toute l'année. Voilà, en gros, c'est ça. Après, l'excuse favorite qui marche réellement sur moi et auquel je pense que je suis convaincue, en fait, voilà, je suis réellement convaincue de ça. Je profite des soldes, donc du coup, j'achète en quantité. Hors solde, j'achète très peu parce que je n'ai pas les moyens. Disons qu'après, il faudrait que je choisisse entre la quantité et le prix. J'ai pas envie. Voilà. Et au niveau laine, c'est parce que du coup, on est en accord avec le commercial. On achète à plusieurs des quantités professionnelles. Je suis professionnelle. Donc, voilà, c'est un peu un accord qu'on se passe entre nous. C'est un accord qui est correct, hein, qui est légal, qui est droit. Par contre, voilà, on achète bien. Je suis contente de passer comme ça, mais c'est un peu... C'est pas un partenariat, c'est pas vrai. On me rémunère pas pour ça. Je dépense mon argent en tant que professionnelle. Donc, ça oblige d'avoir une certaine somme. Hein. Je peux pas commander pour 50 € vers un professionnel, parce que clairement, ça serait pas normal. Et voilà. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup en quantité de laine. Mais ça me sert d'isolation. Et une belle isolation. Non, mais en vrai, voilà, je sais qu'à un moment donné, vous verrez au cours de l'année. Moi, je le sais, j'en suis intimement convaincue qu'il y a un moment donné, je vais forcément le faire. J'ai 2 machines à tricoter. J'ai la LK 150 et la Silvercrest 280 en double fonture. Je sais qu'à un moment donné, je vais en avoir marre de tricoter à la main, que je vais vouloir attaquer à la machine. Je tricote à la machine, je vous fais rarement voir ce que je fais parce qu'il faut que je le fasse vite et que j'offre directement derrière. C'est pour ça que vous voyez très peu qu'est-ce que je fais. Je fais quelques petits trucs sur l'année. Quand je vous fais voir, c'est vraiment parce que j'ai le temps de vous le faire voir. Mais généralement, c'est genre, on est aujourd'hui, demain, il faut que j'aille chez quelqu'un, je vais lui faire un châle et je l'offre dans la foulée, quoi. Je m'en sers beaucoup pour ça, pour les cadeaux rapides. Sinon, voilà. En fait, ce que je veux faire à la machine à tricoter, c'est pour ça que je range toujours pas ma laine, qu'elle est devant moi et que ça me stresse. Mais je vais y arriver. Je veux faire une couverture bébé avec des carrés. Et à la base, c'était pour faire des animaux en point vert, etc. Sauf que mon papa ne les voit pas quand je les fais. Donc, si lui ne les voit pas, ou il faut vraiment qu'il les cherche, mon fils ne va jamais les voir. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je travaille en antarcia
mais j'ai vraiment pas envie de rentrer 50 milliards de fils. Du coup, voilà. Oui, j'ai pas du tout envie. Donc, je me dis, au pire, je sais pas. Du coup, c'est ce qui me bloque. Je sais pas comment faire. Je sais pas qu'est-ce qui serait bien de faire. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, du coup, bah, j'attends. J'attends que le déblocage se fasse naturellement. Ça se fait chez moi un peu comme ça, un peu comme tout le temps, en fait. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez, hein, je suis quelqu'un de plutôt indécise. Mais une fois que je me lance, c'est difficile de m'arrêter. Et c'est presque un défaut à ce niveau-là. Hein. Mais c'est pas grave. Mais quand je le ferai, que je me lancerai, je vous ferai voir plus concrètement. Généralement, je vous fais voir des choses auxquelles j'ai acquis quand même quelques petits trucs. Je vous fais pas voir des trucs où je fais ces échecs, je fais ces échecs. 50 fois, ça sert à rien. Enfin, vous allez me dire, non mais abandonne, hein, t'es nul. Hein. Et puis c'est tout. Alors que je vois sur la machine, je sais faire la base, c'est pas un souci. Je sais faire des côtes, c'est pas un souci. Ce qui me pose souci, c'est souvent le fil que j'utilise, la grosseur du fil. Il y a des réglages que je ne sais pas faire. Et ça, il faut apprendre, il faut faire. Mais c'est vraiment en faisant des choses très simples. Et c'est pas toujours les choses les plus agréables à regarder, quoi. Parce que même moi, j'en suis pas du tout satisfaite. Donc du coup, bah voilà. Mais j'en fais pas toutes les semaines, vraiment. Je dois en faire une fois par mois, quoi. Genre une séance de 4-5 heures par mois et c'est tout. 4-5 heures en tricot machine, ça équivaut peut-être bien à 20 heures de tricot à la main. Je vous le dis, on gagne énormément de temps. Mais j'ai pas envie de... Vous voyez, comme les pulls comme ça, j'ai pas envie de les faire à la machine. Je sais qu'il y en a qui les font. Ils les font super bien. Sauf que moi, je ne sais pas faire. Et j'ai pas envie de perdre du temps. Or que ça c'est clairement une perte de temps. Hein. Quand on voit les heures qu'on y passe dessus, quelque part, on pourrait se dire ça. Mais ça, c'est plus quand j'ai envie de rien faire. Genre, je regarde un podcast, j'ai envie de rien faire. Et ben au lieu de rien faire, je tricote. Et du coup, je me sens pas frustrée de dire j'ai perdu du temps. Parce que je trouve ça très frustrant. Hein. Vu comme je cours après tout le temps, je cours après tout et n'importe quoi. Ce qui fait que si je me dis, tu te cales juste devant une vidéo, tu fais rien de tes mains, tu bouges pas, tu rigoles parce que c'est un sketch, parce que c'est rigolo, parce que c'est intéressant, etc. Si je fais rien de mes mains, j'ai une sensation de perte de temps. C'est une sensation, c'est pas un fait. Hein. Des fois, c'est bien de juste se reposer. Mais si j'ai pas envie de tricoter, je vais lire. Je vais lire des mangas. Et en fait, vu qu'on est obligé de scroller, je ne peux pas tricoter. Voilà. Je vous ai tout dit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. On n'a pas fait la programmation de la semaine prochaine. Quiche. Je reviens, je vais chercher mon agenda. Me revoilà, coucou. Je suis allée chercher mon petit agenda et en fait, je me suis dit, j'ai oublié de vous parler d'un petit truc. J'ai réorganisé un petit peu la répartition de ce que je pouvais faire et pas faire. Genre, je vous explique. Le lundi, c'était découper les tissus et le soir, faire du Lego. Donc, tricot non inclus. Le mardi, j'ai rien marqué, donc c'était fais ce que tu veux. Déjà, ça sera pas mal, parce que je ne savais pas si j'allais au marché, voilà, donc du coup, j'ai rien marqué. Le mercredi, c'était faire une page de Lego le matin, couture, assembler les pièces, plus finition. Et le soir, faire du Lego, mais je crois plutôt que j'ai tricoté. Et en fait, voilà. Donc, j'ai essayé un peu de répartir selon mes loisirs. Tel jour, je fais quoi? Soit je tricote, soit je fais du Lego. Parce qu'il faut que j'avance. Il faut que j'avance impérativement. Et c'est un petit peu l'organisation que je suis en train de changer. Donc là, j'ai un peu essayé de me guider sur cette semaine. Je vais réitérer sur la semaine prochaine en ajustant un peu plus proprement. L'objectif de cette semaine au niveau du Lego, c'était faire du rang 10 au rang 15. C'est fait. Le tricot arrivé au corps, c'est fait. Combinaison, le déguisement, c'est fait. 6 pulls, je ne suis pas à 6 pulls. J'en suis à 5 de fini. Un que j'aurais pu finir si j'étais pas feignasse, mais j'ai pas envie. Finir les t-shirts, non, il manque 4 t-shirts auxquels je n'ai pas fait. J'ai pas attaqué, je n'ai pas l'intention de les faire ce week-end, donc ça c'est pas fait. Je suis en train de me dire, j'ai peut-être un fluo moi quelque part, ça serait cool que je puisse surligner ce que j'ai fini. Et ben on va changer de couleur, ne soyons pas difficiles. Combinaison, mais c'était pas ces combinaisons là que, enfin bref, hop. Les pulls, je peux rayer. Puzzle, tricot, ça c'est fait, on est ok. Finir, t-shirt, rien du tout.
Et Ariel Sweater, le pull, c'est celui que je vous ai parlé. On est OK. Donc, la semaine prochaine, ce que j'ai marqué. Dans le puzzle que vous avez vu, la miniature en puzzle, on va aller du rang 15 au rang 30. Si j'y arrive, je serai contente. Ma machine à coudre s'est mise en mode veille. C'est la Bernette B79. Elle a un mode veille, donc c'est vachement intéressant. Enfin, bref, on n'est pas là pour ça. On va continuer en loisir. Donc, on va... Oh, comme j'ai envie de faire du diamant painting, c'est terrible. Au niveau du jardin, je vais recevoir mes graines Bomo. Donc, je vais voir qu'est-ce que... si ça marche pas, quand est-ce que je les reçois, qu'est-ce que je compte faire, etc. Ce qu'il y a à prévoir, c'est que déjà, ce que j'ai semé dimanche, les œillets d'Inde sont bien levés. Les choux sont bien levés. J'ai quelques tomates qui est bien levées. Les poivrons aubergines ne sont pas du tout levés. Non, ça pas du tout. Et le reste, voilà. Donc pour l'instant, j'en suis à ce niveau-là, mais je vous ferai une vidéo exprès. Au niveau tricot, et ben le pull, on continue le corps. Hein. Le corps Ariel Sweater. On continue, c'est que du jersey. Si je vois que je me lasse, j'ai le même pull avec une autre laine qui est principalement en viscose. C'est le même patron. Si je vois que je me lasse de faire du jersey, bah, je finirai le yoke de l'autre pull, hein, tout simplement. Par contre, l'autre, j'aimerais bien qu'il y ait la dentelle sur le dessus du pull. Donc, il faudra que... Enfin bref, des choses à modifier. Pas faire pareil que sur celui-là. Au niveau couture, et ben finir les suites déjà. Finir suite. Et veste. Alors c'est ça qui a fini. En fait, il me reste pas grand chose. Enfin, pas grand chose. Faut quand même les faire. J'ai ce sweat à finir, cette veste. Ah, je suis tout nulle. Cette veste à finir qui sera trop bien. D'ailleurs, je me demande si c'est pas. C'est une veste ou un pull, ça? J'ai un doute. Non, c'est un pull. Même, je me demande si c'est pas un taille 3 ans, ça. J'ai un doute. Je vérifierai sur les patrons, mais je pense que ça, c'est un taille 3 ans. Je sais pas. On verra. C'est un pull, je crois que c'était une veste aussi, pas du tout. Ce qui veut dire que là-dedans, j'ai une veste. Ah, sauf si j'ai pas coupé. Je crois que j'ai oublié de couper. Je crois que c'est ça. C'était une veste et j'ai pas coupé le devant. Enfin bref, on s'en fout. J'ai ça à finir. Donc, 3 pulls et une veste. Et j'ai ça à finir à mettre la capuche. Je vais rester au niveau des tailles, je suis plus sûre. Mais je crois bien que non, c'est un taille 4 ans. En vrai, je trouve petit pour un taille 4 ans. Le plus simple, c'est de prendre ça, ça on est sûr. C'est un taille 4 ans. Non, c'est celle-ci, la veste. Ouh là 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 là, Vanessa. Ok, ça c'est une veste, ça c'est sûr que c'est une veste, parce que ça c'est la capuche de la veste. Et ça, du coup, c'est quoi? C'est aussi une veste, je crois. Ok. Alors j'ai 2 vestes. Pétard d'une cacahuète. Ça, c'est 2 vestes. Une veste, 2 vestes. Faut que je coupe le devant. Et l'autre, c'est un sweat classique. Ok. Bon, voilà. Donc veste au pluriel et sweat au pluriel, parce que du coup j'en ai 2 à finir. Et je veux finir les t-shirts. Les t-shirts été, donc ce sont des t-shirts manches courtes. J'en ai 2 là, et il faut que j'en fasse les 2 qui sont là, que j'avais fini la semaine d'avant, avec le tractopelle et le pompier. C'était avec mes restes de tissu. Mon petit les veut déjà, hein. Je vous le dis honnêtement, je les cache parce que c'est une horreur. Il faut que j'en fasse 6 autres en fait qui seront à thème suivi avec ce que j'ai cousu. C'est ce qui serait le plus simple, donc on va dire 6 t-shirts. Il faut que je fasse les combinaisons de dodo de mon petit. Le problème, il aime bien être tenu. C'est chiant, hein. Je reste sur le même truc que oui, c'est bien, mais
c'est une vraie toupie. Donc s'il peut écarter les jambes, ça peut être assez chiant. Je sais pas comment faire. Faut que j'étudie l'affaire. On va dire combinaison dodo. Ça, il faut vraiment que je me lance, que je me corrige dessus. Parce que fin printemps, mi-printemps, fin printemps, il va être obligé de changer de lit et d'avoir plus d'espace. Et après, on s'est recommandé d'arrêter la turbulette. Donc, voilà. La maman qui a mal au cœur. C'est frustrant, possible. C'est pas grave, tout va bien se passer. Donc, 6 ans. Par contre, j'ai un souci au niveau des pantalons. Je ne sais pas comment faire. Je vous explique, j'ai passé commande le 9 janvier sur The Fabric Baron. J'ai envoyé un mail en disant ça fait 1 mois, j'ai pas de nouvelles, je ne sais pas où est-ce que ça en est. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils étaient encore en commande du 26 décembre. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement 2 mois d'attente. Je trouve ça excessivement long d'attente. Après, c'est ce qui justifie le prix. Je suis ok avec, mais vraiment c'est frustrant. Je comprends hein, parfaitement, je comprends, mais c'est frustrant. Donc du coup, bah, j'attends. J'attends impatiemment ma deuxième commande parce que normalement dedans il y aura de quoi faire les pantalons. Et sinon, il va falloir que je réfléchisse. De toute façon, ça ne sera pas pour la semaine prochaine, mais il va falloir que je réfléchisse sinon à lui en faire d'autres, des pantalons, mais avec des... Je sais pas quelle matière il faut en fait, parce que je me dis, si j'utilise des pantalons de suite, moi ils sont tous broched, ils sont tous doublés plus ou moins. Vous voyez, en fait, je sais pas. Mais je vais arriver à trouver, Si j'arrive pas à me décider, je me dis au pire, il y a dans le commerce. J'ai pas envie de faire du jean, j'ai pas envie de coudre du jean. Je sais pas, ça me paraît difficile, donc j'ai pas envie. Donc on verra. Puis je m'aperçois en fait que beaucoup ne coupent pas les pantalons. C'est peut-être aussi pour ça que je me dis, je m'arrête au jogging. Et au-delà, voilà, le commerce fait très bien l'affaire. Donc la semaine prochaine, au niveau couture, finir les bestioles d'ici. Faire les t-shirts et combinaisons dodo. Et les combinaisons dodo, je ne sais pas quelle matière que je vais utiliser, mais on en parlera à ce moment-là. Eh bien écoutez, déjà ça sera déjà pas mal si j'arrive à faire ça. Est-ce que je me rajouterai pas les 4 débardeurs? Allez, on va quand même pousser le bouchon. 4 débardeurs. Hop, ça serait cool. Parce qu'en fait, c'est dans la même catégorie de tissu. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, aussi c'est ça. Non, à vendredi, vous aurez une vidéo. C'était sur quoi? Je me rappelle même plus. Je vous ai... Si, sur un haul AliExpress qui n'a pas grand chose à voir avec cette chaîne-là, mais je partage quand même. Je vous dis à la semaine prochaine ou à vendredi. Passez un excellent moment, journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao!